Tous les présidents américains, depuis la moitié du 19e siècle, sont issus du Parti républicain ou du Parti démocrate. Et il n'y a pas eu de véritable candidat d'un parti tiers au Congrès depuis plus de 50 ans. La plupart des petits partis se concentrent sur une seule question ou philosophie. Et voulant rester fidèles à leur cause, ils ne parviennent pas à attirer suffisamment de voix pour faire élire leur candidat. Ils se heurtent également à un système qui est vraiment biaisé, on pourrait dire truqué, contre la capacité des petits partis à faire beaucoup de progrès. Nous n'avons pas de représentation proportionnelle aux États-Unis. Et donc, même si vous obtenez 5% des voix, vous n'obtenez pas 5% des sièges. Le troisième parti le plus durable de l'Amérique est le parti de la Prohibition, qui a eu un candidat présidentiel à chaque élection depuis 1872 dans sa quête pour interdire l'alcool comme boisson. Sa cause était à la fois fédérale, de 1920 à 1933, l'année d'ouverture de ce bar dans l'État du New Jersey, lorsque les Américains, en pleine dépression économique, ont décidé collectivement qu'ils avaient besoin d'une boisson bien raide. Le Forward Party fait son entrée sur la scène politique américaine cette année. Parmi ses fondateurs, l'homme d'affaires Andrew Yang, qui s'est présenté sans succès en tant que démocrate à la primaire présidentielle il y a 2 ans. Puis l'année dernière à la mairie de New York. Il est rejoint par l'ancienne gouverneure du New Jersey, Christine Todd Whitman, qui était une républicaine devenue une critique virulente de l'ancien président Donald Trump. Il faut changer le système et c'est pour cela que nous soutenons le vote par classement et les primaires ouvertes. Cela signifierait que les candidats des 2 partis devraient être en concurrence et parler à tout le monde, pas seulement à leur base. Se présentant comme une alternative centriste qui soutiendra certains démocrates et républicains ou présentera ses propres candidats dans des courses non contestées, le Forward Party plaide en faveur d'un système de vote par classement, également connu sous le nom de vote par distribution. Dans ce système, les votes des candidats les moins performants des primaires sont redistribués aux candidats les plus forts sur la base des choix secondaires déclarés par les électeurs. Il reste à déterminer si l'électorat répondra à un nouveau parti modéré dans une Amérique plus polarisée qu'à aucun autre moment depuis l'époque de la guerre civile, lorsque les républicains et les démocrates ont commencé leur longue domination de la politique américaine.